Être plus précis, l'attaquant du PSG, Choupo-Moting, est dans tous les coups. Le capitaine des Lions récupère un ballon magnifique dans l'axe après un très bon travail de Jacques Zoua. Et pour sa première avec le brassard, il fait ça avec un but magnifique de 20 mètres qui surprend le gardien malawi Charles Sweeney. Choupo plus fort physiquement aussi que John Lagnessi qui n'a pu intervenir. 12e but en sélection pour l'attaquant parisien. Ouais, puis une très belle réalisation. Il a pris sa chance et a vu que la fenêtre s'ouvrait. Il a tiré une belle frappe d'une vingtaine de mètres. Moi, il sait faire. Ça, on le savait, mais c'est vrai que c'est un petit plus pour lui de marquer en sélection. On le disait, on a fêté des premières à l'occasion de cette rencontre face au Malawi, celle d'Entep notamment. C'est lui, après son entrée, qui est à l'origine de cette nouvelle occasion pour Choupo-Moting. Trop altruiste, qui va oublier de frapper au but. Et oui, il préfère tenter de servir un partenaire, mais bien sorti, Sambani dégage les siens. Ouais, c'était bien joué de la part des Camerounais, effectivement, une attaque où ils étaient 4 devant. Malheureusement, voilà, il a été altruiste, une fois n'est pas coutume. Dominateur en tout cas et plus convaincant dans l'ensemble malgré ce petit but seulement qui sépare le Cameroun du Malawi. Le contrat est rempli pour Clarence Seedorf, il fallait s'imposer. Et il l'a fait, le néerlandais sur le banc du Cameroun. Et on notera donc pour la première pour le brassard de Choupo-Moting ce joli but. Effectivement, et c'était important pour le Cameroun, même si le score est étriqué, c'était important pour Clarence Seedorf de lancer finalement sa carrière sur le banc de Lions Indomptables. Et surtout pour les Cameroun, c'est important de jouer à fond ces éliminatoires finalement. Oui, c'est vrai que ces éliminatoires avaient bien commencé. Il y a eu une victoire d'abord contre le Maroc, mais c'était il y a 15 mois en arrière. Ouais. Donc c'est la deuxième victoire. Ça vient aussi un petit peu mettre du baume au cœur après ce nul contre les Comores. Souvenez-vous, le mois passé, un but partout, ça avait été très compliqué. Voilà, avec des garçons qui entrent dans cette équipe nationale, qui se mettent au diapason. Effectivement, lui avait besoin de ça par rapport aussi à l'opinion publique, aux médias. On sait que la pression, elle est terrible, elle est tout le temps, je dirais, sur les sélectionneurs au Cameroun. Et puis Franck, il faut la jouer, cette phase de qualification à la CAN, parce on que sait jamais. Si ça se trouve, ils vont devoir se qualifier sur le terrain, donc il vaut mieux gagner. Ils ont tout intérêt, ne serait-ce qu'effectivement pour eux, pour se rassurer, d'abord d'essayer de bien jouer ensemble, et puis ensuite de faire les points, de marquer des buts. Ça n'a pas été une grande prestation, mais il y a la victoire au bout et c'est ce qui compte. Et parmi les joueurs qui ont joué donc leur premier match avec le maillot des Lions Indomptables, il y a Jérôme Ongene, le Salzbourgeois. On va l'écouter. Il est suivi donc par le buteur Eric Maxime Choupo-Moting, à propos recueillis à l'issue de ce match par François Martinet. Sérieusement, ça fait du bien de malade. C'était une première pour moi. C'était particulier de faire un bon match et de gagner ce match. On a gagné, c'est le plus important. Je suis content pour l'équipe. Je suis content de la prestation et je suis très fier. C'est un grand honneur déjà de représenter les Lions. Pour moi, c'est une grande fierté depuis tout petit. Tous les Camerounais rêvent d'être là et c'est un bonheur immense. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ici à la maison et le plus important c'est une victoire et on a gagné aujourd'hui, on méritait de gagner, on avait assez des occasions et on voit que le public est content et ça c'est le plus important. Choupo-Moting et Jérôme Ongene titularisés donc pour ce match par Clarence Seedorf. Le tout premier match également pour Paul-Georges Ntep. Vous en parliez déjà, il est rentré à l'heure de jeu à la place de Olinga. Qu'est-ce qu'il a fait de ces 30 premières minutes avec le Cameroun? On a vu dans un très court résumé ce qu'il était capable de faire, évidemment, Ntep, c'est-à-dire sur son aile. C'est là où il voulait jouer, il ne voulait pas jouer dans l'axe, il voulait jouer dans un couloir. C'est de se montrer disponible sur les longs ballons, dans le jeu également. On l'a vu régulièrement demander, venir repiquer dans l'axe ou alors décrocher complètement pour participer aux constructions. Il a été plutôt bon, Franck, pour un garçon qui ne joue quasiment pas, que ce soit avec Saint-Etienne ou Wolfsburg, où il n'a jamais été dans le groupe depuis le début de la saison. Ça doit être une bouffée d'air frais quand même, de retrouver la sélection pour un joueur comme lui. Oui, forcément, pour lui c'est important d'être en équipe nationale, d'être avec ses coéquipiers, d'avoir du temps de jeu effectivement, et puis de prouver que malgré ce manque de temps de jeu, il est toujours capable de le faire. Il faut se rassurer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun de récupérer finalement un joueur qui n'a eu que 6 titularisations la saison dernière avec Wolfsburg et à la formation de Saint-Etienne et 0 cette saison? Ce qui est la bonne nouvelle, c'est de récupérer un joueur de talent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Son talent, il est incontestable. On l'a vu s'exprimer par le passé. Maintenant, on lui demande de l'exprimer cette saison. Et c'est vrai, vous avez raison, il a très peu joué. Ça peut devenir un souci. Maintenant, c'est à Clarence Seedorf aussi de lui dire. Comment on explique ça dans le groupe, un joueur qui ne joue pas finalement en sélection? Comment ça s'explique? Est-ce qu'un joueur va contester les choix du sélectionneur publiquement? Ça se discute dans les chambres, dans les alcôves, entre nous. Mais Franck, 80% des sélectionneurs disent aujourd'hui, moi je prends des joueurs qui jouent en club. On est d'accord, c'est ce qui est demandé. Maintenant, je pense que le Cameroun a besoin de tout le monde, et qu'il soit très très loin dans les pays exotiques, comme lui a dit, ou en Europe, ou même au Cameroun s'il y a des forces vives. Donc il faut faire l'équipe la plus compétitive possible.
et dans un délai très rapproché. Et l'autre match de la troisième journée dans ce groupe B a opposé du côté du Maroc, donc le Maroc aux Comores, victoire étriquée des Lions de l'Atlas 1-0 face aux Comores, mais au classement, ce sont les Lions indomptables qui terminent cette phase aller en tête avec 7 points, suivi donc des Lions de l'Atlas 6 points. Le Malawi n'est pas encore décroché avec ses 3 points, c'est encore jouable même pour les Comores qui avec 1 point devront impérativement s'imposer mardi à Mitsanuli contre le Maroc, défaite donc interdite également pour l'équipe du Malawi à Blantyre face à l'équipe du Cameroun. On passe au groupe C, le groupe avec le choc au sommet qui était très attendu à Bamako entre le Mali et le Burundi, les Aigles qui avaient l'opportunité, Benjamin, d'engranger un 3e succès en 3 matchs. Oui, c'est vrai, Charles, avec la possibilité pour le vainqueur de ce match, il y avait vainqueur de prendre seul la première place du groupe, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but hier au stade du 26 mars de Bamako entre le Mali et le Burundi. Mais comme les deux nations sont séparées sur ce résultat nul et vierge, le Mali va garder la première place de cette poule C. On ne retiendra que le résultat ou presque, même s'il y a eu quand même des opportunités dans cette rencontre disputée sous une chaleur étouffante dans la capitale malienne. Même beaucoup d'opportunités du côté des Aigles, comme le premier coup franc qu'on a vu par Neymana. On retrouve ensuite le gardien burundais qui va s'imposer devant la frappe de Moussa Marega. Ouais, c'est un gardien qui est actuellement dans le championnat tanzanien, un gardien qui a lui aussi progressé et qui a mis en échec les attaquants du Mali. Et les Maliens qui pensent faire la différence en fin de première période quand Bissouma trouve involontairement Marega grâce au dos de son capitaine Abdoulaye Diaby. Mais le joueur portiste, comme on dit au Portugal, est en position de hors-jeu au moment de reprendre le ballon. On en reste donc à 0-0. Il faut attendre la toute fin de match pour voir de nouveau les Maliens en position d'attaquer avec Adama Traoré entré en cours de jeu qui s'écroule dans la surface franque. L'arbitre aussi penalty. Ma question elle est simple. Partagez-vous la décision de l'arbitre? Je ne la partageais pas hier soir, donc pas plus ce soir, je dirais. Mais bon, après, c'est l'arbitre, il a pris sa décision. Ouais, faute de... Il y a un destin, il y a... Douaourou Guira et derrière Abdoulaye Diaby qui a l'occasion d'envoyer quasiment son équipe jouer la Coupe d'Afrique des Nations et qui se manque complètement le joueur du Sporting. Encore un joueur évolué au Portugal qui met le ballon au-dessus. Regardez le chrono à présent, nous sommes dans quasiment la dernière minute du temps additionnel, mais le tableau d'affichage n'évoluera pas. La faute encore une fois à ce gardien qui est Neymana, le gardien burundais décisif, une fois de plus. On en reste là donc si vous faites les comptes, ça fait bien 0-0. Et c'est une très belle performance pour les Hirondelles qui peuvent vraiment avoir en leur chance de jouer pour la première fois la phase finale de la CAN. Oui, absolument Charles, et en plus ça fait suite à ce résultat acquis à Libreville contre le Gabon. Ils avaient fait match nul, ça avait été les débuts, on se souvient, de Berraino, il avait marqué d'ailleurs pour sa première sélection, il était encore présent sur le terrain. Eh bien, Olivier Nyongeko, qui est le sélectionneur, ne fait appel, et depuis quelques mois seulement, qu'à des expatriés aujourd'hui. Quand vous prenez en fait la composition de l'équipe et même le banc, il n'y a que des joueurs qui évoluent à l'étranger, il n'y a pas de joueurs du championnat national. Peut-être parce que les meilleurs sont là aussi. Peut-être, mais c'est aussi parce qu'il y a de la part, je pense, des autorités, un effort qui est mis particulièrement pour faire en sorte que cette équipe aille effectivement chercher une première qualification. Ça vient de partout, ça vient du Kenya, ça vient de Tanzanie, mais ça vient aussi d'Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est moi qui suis le football, je dirais, de cette sous-région depuis bien longtemps. C'est la première fois que je note autant d'éléments venant d'Europe et de grands championnats, donc c'est plutôt positif. Et toujours dans ce groupe C, le Gabon sans victoire à domicile depuis plus de 2 ans. En match officiel accueilli le Soudan du Sud. Les Panthères, avec la manière, ont renoué donc avec les succès à domicile. Une première donc réussie pour le nouveau sélectionneur Daniel Cousin. Je vous propose ce reportage de Pablo Mousso-Djingoma et Jérémy Triquet sur les premiers pas de l'ancien capitaine devenu sélectionneur. C'est un peu la panique parfois dans cette défense du Soudan du Sud. Le coup de canon sur le premier tir cadré de l'ère Daniel Cousin. C'est Denis Bonga qui ouvre le score pour les Panthères. On peut difficilement rêver mieux comme première. Ce soir-là, face à un adversaire à sa portée, le Gabon s'est totalement relancé, avec à sa tête un tout nouvel homme fort, Daniel Cousin. C'était donc sa toute première. Nommé sélectionneur du Gabon, Cousin devait faire face à son premier défi, la réception du Soudan du Sud, bon dernier du groupe. Après un nul et une défaite, le Gabon n'avait déjà plus le choix, et forcément, Cousin espérait bien compter sur tout le monde. Dès que j'ai été nommé, j'ai pris très rapidement contact avec les cadres, et ça s'est super bien passé. Et voilà, ils sont mes relais en fait. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin de gars d'expérience pour transmettre aux jeunes. Je suis très content de mes débuts. Après, le plus important, bien sûr, la finalité, c'est le match et la victoire. Début d'une nouvelle ère pour le
en difficulté, 1 point en 2 matchs. Le Gabon qui se présente avec sur son banc pour la première fois Daniel Cousin. Aubameyang et les autres sont donc bien là, et on peut dire que le discours de Cousin a été reçu 5 sur 5. Avec 70% de possession lors des 25 premières minutes, le Gabon est dans son match. On a réussi à mettre les ingrédients pour gagner ce match et voilà, et rendre fier le public. La confiance revient, les automatismes aussi, et les Panthères se ruent alors sur leur adversaire du soir. Aubameyang, là il a un peu d'espace pour pouvoir avancer. Aubameyang sur son pied droit. Bonga pour Lemina. Petit ballon piqué, c'est bien joué Bonga. Oh, il y a de la qualité technique dans cette équipe du Gabon, ils sont en train de se trouver. La domination des hommes de Cousin s'accentue, et ce qui devait arriver arriva. Et ce corner est le bon. Ce corner est le bon, avec la tête d'Apid Ngoy. 2-0, la rencontre est pliée, mais ce soir-là au Gabon, on avait envie de marquer le coup. Ça joue avec Madinda, le petit ballon pour Bonga qui va peut-être s'offrir le doublé. On est dans une période de reconstruction, à nous de bien faire les choses et surtout trouver de la stabilité. Pour ses débuts, Daniel Cousin décroche donc la toute première victoire du Gabon dans ses éliminatoires, malgré un Aubameyang pas dans un grand soir. On va se battre pour lui aussi, pour que tout se passe bien pour lui. Donc maintenant il a sa première victoire et il faut qu'on continue comme ça. Félicitations à lui et puis merci pour la chance qu'il donne à certains jeunes. Vraiment merci encore. Sa première, on lui a honoré sa première par une victoire 3-0, donc voilà, le public a su le pousser aussi, donc voilà, c'est parfait pour lui, c'est parfait pour tout le collectif, voilà, j'espère que ça va se poursuivre. Grâce à cette victoire, le Gabon revient à 1 point du Burundi, deuxième, et à 2 points du Mali, leader du groupe. À l'image de ce match, les Panthères auront l'obligation de s'imposer au Soudan du Sud pour espérer voir le Cameroun. La première réussite de Daniel Cousin, c'est vrai que c'était le Soudan du Sud, c'était l'adversaire idéal pour lancer la machine finalement. Mais c'était pas gagné, il fallait tout simplement aller chercher cette victoire et elle est précieuse. Ils l'ont fait, ils se sont créés les occasions pour ça. Il y a une belle animation offensive aussi, même si ça n'a pas fonctionné pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabon avait besoin de se rassurer, il restait sur des contre-performances. C'est que c'était un alliage avec des anciens. Donc on a retrouvé Diovono dans le but, bien sûr Aubameyang, Denis Bouanga, des joueurs comme Apid Ngoy, des garçons qu'on a Donc vus. les stars, oui, des joueurs importants. Mario Lemina, qui est un joueur aussi important aujourd'hui. Et puis des jeunes, Klech Loufilou qui a été lancé au milieu de terrain. On a vu Abessolo de la réserve de Lorient, qui était présent aussi. Donc voilà, il ouvre la sélection à des jeunes. Et il garde, il conserve ce que vous appelez les stars, les vedettes, les joueurs cadres. Il leur parle, il communique avec eux. Et l'objectif est simple, c'est de se qualifier. Avec Cousin, Franck, pardon de vous couper, avec Cousin, ce que l'on peut attendre, c'est peut-être d'avoir justement l'émergence de nouvelles stars, de nouveaux joueurs capables de prendre le relais de ceux qui ont fait ce qui a été le Gabon pendant des années et retrouver une certaine cote d'amour auprès du public qui a été largement perdu. On l'a vu, pas seulement à la CAN, mais sur il y a beaucoup d'essais sur les précédents matchs. On est très déçus du côté du Gabon et peut-être que la présence de Cousin va faire en sorte que l'on retrouve un certain allant du côté du public pour la sélection, qu'on fasse de nouveau confiance aux hommes mis en place par l'ancien capitaine. Mais pour son premier regroupement, c'était important d'avoir Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. C'est la star, même si sur ce match-là, mais il se cause, et ouais, ça c'est sur important. ce match-là, le joueur le plus impactant, ça a été Denis Bouanga, impliqué sur les 3 buts. Ouais, Bonga, c'est le leader, j'ai envie de dire, de cette équipe actuellement, parce que Aubameyang a un coup de moins bien, c'est vrai, avec la sélection. On l'a moins vu, notamment sur ce match face au Sud-Soudan. C'est vrai que, voilà, on a un garçon qui marque, qui est sur le prolongement finalement de sa Coupe d'Afrique des Nations, qui a envie de faire des choses et il les fait bien. Voilà, il les fait bien, ce qui plus est. Est-ce que c'est lui le leader actuel des Panthères dans les secteurs offensifs? On peut pas. Non, mais je suis pas forcément d'accord avec. Alors on est d'accord, Benjamin, c'est ça. Pour moi non, mais pour moi c'est vraiment l'attaquant en devenir du côté de cette sélection. Depuis la CAN, on a l'impression que c'est lui qui porte en fait l'attaque du Gabon. Je pense qu'il se complète quand même avec Pierre-Emerick. Pierre-Emerick a marqué lors du match précédent quand même, quand il était venu contre le Burundi. Denis n'était pas là en plus, il était blessé pour le match précédent, ne l'oublions pas. Je crois que tous les deux, ils font un binôme très intéressant, ils se complètent bien. Après, forcément, dans l'esprit des gens, Pierre-Emerick est au-dessus, c'est un leader, c'est un capitaine, etc. Mais je pense que les deux, une fois que Pierre-Emerick va avoir retrouvé ses talents en équipe nationale, son allant en équipe nationale, il n'y a pas de raison.